Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 septembre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Alors, comment produire, n'est-ce pas, une source pure à chaque jour? Comment produire une source pure? Alors, regardons ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Matthieu 15. Matthieu 15, au verset 18. On va commencer au verset 16. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Amen. Alors notre cœur, n'est-ce pas, est une source. Une fois qu'on parle, ça émane de notre cœur. Alors, ça peut être une source profonde, moins profonde, une source amère, douce, acide, une source polluée. En tout cas, notre cœur est une source. Alors, comment faire, n'est-ce pas, en tant qu'être humain, pour que chaque fois qu'on ouvre la bouche, la source qui émane de nous, n'est-ce pas, soit une source bénissante, pas une source amère. Comment faire? Vous savez, n'est-ce pas, tout est lié. Amen. L'être humain est un tout. Et non seulement il est un tout, mais il est connecté aussi à son Créateur. Même si tu n'as pas une relation avec Dieu, tu es quand même connecté à Dieu parce que tu sors de lui. Tu sors de lui. Donc, David dit, où irais-je où tu ne serais? Il dit, si je vais en haut, tu es là. Je vais dans les profondeurs de la terre, tu es là. Partout où je vais aller, Seigneur, tu es là. Que ferais-je? Où me cacherais-je? Donc, il n'y a pas un endroit sur cette terre où on peut se cacher en train de dire, Dieu ne me voit pas. Si bien que, après réflexion, s'il y a quelque chose qu'on devrait faire, n'est-ce pas, c'est de nous abonner à la source de toutes les sources, c'est-à-dire Dieu. C'est lui qui est la source. Dans Proverbe 3, nous sommes informés au verset, attendez, nous sommes informés au verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, la sagesse, n'est-ce pas, est une source qui va au fait produire la source qui est en nous. Si ta source est teintée de sagesse, alors ce qui sortira de toi sera teinté de sagesse. Si ta source est connectée à la folie, alors ce qui sortira de toi sera tout simplement insensé. On est appelé, n'est-ce pas, à nous connecter à la source de toutes les sources. Et puis cette source de toutes les sources, n'est-ce pas, c'est à cette source que notre Dieu, n'est-ce pas, nous a connectés à l'origine. Parce que la Bible dit,
Il n'y a rien qui a été fait sans la sagesse divine. Et la sagesse divine, n'est-ce pas, hein, c'est aussi la lumière de Dieu. Ils sont interreliés. Il n'y a rien sur cette terre qui a été fait sans que la sagesse divine soit intervenue. Alors, c'est simple, n'est-ce pas? Pour produire une source pure, c'est de se connecter à la source de toutes les sources, qui elle-même, n'est-ce pas, tire ce qui jaillit d'elle de la sagesse divine. Dans Proverbe 4, le verset 23, c'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Toutes les sources de la vie viennent de ton cœur. Ton cœur est ce qui connecte, n'est-ce pas, les différents sentiers où vont couler, n'est-ce pas, cette source d'eau. Et la source des eaux, n'est-ce pas, c'est notre Père. Parce que dans dans Apocalypse 22, voilà ce qui est dit. C'est dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc il y avait la source, n'est-ce pas? Une source qui émanait du Père, une source qui émanait du Fils, et là il y avait un arbre. C'est-à-dire, chaque personne, n'est-ce pas, peut se connecter là, à là où il y a cet arbre-là. Parce que cet arbre représente, n'est-ce pas, tout ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Le psaume 1 dit, attends, on va le lire, comme ça on est sûr qu'on l'a bien cité. Le psaume 1, ça dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais ici, on a deux courants. Et la source qui vient du Père, et la source qui vient du Fils. Donc, que ce qui émane de toi soit une source pure, reviendrait pour toi, n'est-ce pas, à te connecter à la source de toutes les sources, n'est-ce pas, qui a deux débouchés. Celle-là qui provient du Père, celle-là qui provient du Fils. Proverbe 18, le verset 13 dit, Proverbe 18, oui, le verset 13 dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. C'est-à-dire, ne réponds pas avant d'avoir écouté. Mais c'est qui qu'on doit écouter? C'est-à-dire, si tu réponds avant d'avoir écouté, alors tu es en train de commettre une folie. Tu seras qualifié de fou ou de folle si tu réponds avant d'avoir écouté. Mais qui est-ce qu'on écoute? C'est Dieu qu'on écoute. Toi et moi devons développer une relation de telle sorte que, à tout moment, à chaque période, on puisse demander à Dieu si il est en accord avec ce qu'on entend ou bien s'il ne l'est pas. C'est un choix, n'est-ce pas, de fonctionner. C'est une manière de faire. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, habitant en nous, va nous communiquer toutes ces choses-là qui ne font pas l'affaire du Père, pourvu que nous le laissions s'exprimer. Amen. Alors, dans le Proverbe 18, au verset 21, c'est dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits.
C'est encore une question de source. Tout est dans ta bouche. Tout. La vie, la mort. Mais choisis la vie. C'est-à-dire que tes lèvres confessent, n'est-ce pas, la vie, et tu auras la vie. Que tes lèvres confessent la bonté, et tu auras la bonté. Maintenant, comment écouter, ou bien où écoute-t-on? Le psaume 29. Le psaume 29 nous dit ceci, au verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait grondir le tonnerre. L'Éternel est sur des grandes eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Alors on peut penser directement à un courant d'eau, la voix de l'Éternel retentit là-dessus. Effectivement, dans le vrai, quand on est à côté d'un courant d'eau, on l'entend bourdonner, parler, et puis bon, voilà, le bruit, n'est-ce pas, des jets d'eau et tout ça, ça donne un bruit. Mais tu pourrais, n'est-ce pas, passer à côté de ce bruit-là parce que tu es ailleurs. Et c'est ça qui nous arrive. Parce que la voix de l'Éternel est dans les grandes eaux. Mais les eaux, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu pourrais venir t'asseoir pour lire la parole de Dieu, mais passer à côté tout simplement parce que tu ne prêtes pas attention, tu n'entends pas ce que Dieu entend te dire. Ou tu entends parce que ta source est connectée loin de Dieu. Ta source doit toujours être connectée au bon endroit. À l'endroit où se trouve Dieu, n'est-ce pas, le Père, Dieu, le Fils. C'est là que ta source doit être connectée. Et ça ne peut pas être en dehors de la parole de Dieu. Il y a la parole Réma, il y a la parole, n'est-ce pas, que contrôlant la parole de Dieu, un texte, et puis on se met à lire. Et il y a la parole de Dieu aussi qu'on peut trouver dans la prière, dans le moment de prière, qu'on peut entendre, n'est-ce pas, dans notre moment de louange. La parole de Dieu, elle s'exprime partout où Dieu aimerait s'exprimer. Ce n'est pas juste cantonné quelque part, mais la Bible, n'est-ce pas, nous pointe certains versets écrits par les hommes de Dieu. Et pour recevoir ce que Dieu a pour nous, se l'approprier, n'est-ce pas, on a besoin de venir à la source, prendre le temps devant le Seigneur, et lui va nous enseigner, va nous communiquer tout ce que Dieu a pour nous, afin que, n'est-ce pas, la source, n'est-ce pas, jaillissant de nous, soit une source pure. Si tu passes ton temps juste à regarder, à lire des livres d'horreur, à regarder des films d'horreur, quand tu ouvriras ta bouche, tu parleras d'horreur. Mais si tu passes ton temps, n'est-ce pas, à demeurer dans la présence de Dieu, lisant la parole, étudiant la parole, alors la source qui va jaillir de toi sera une source pure, parce que tu parleras quand l'Esprit Saint te donnera la permission de parler. Et ce sera à la gloire de Dieu, pas pour toi. Psaume 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Que ce soit notre prière à tous. Où cherches-tu le refuge? Dans l'argent de ce monde? Dans la gloire, la beauté physique? Où cherches-tu ton refuge? Où cherches-tu ton accomplissement? Où le cherches-tu? Mon frère, ma soeur, il n'y a pas un autre endroit. Le seul endroit où tu peux être accompli, satisfait, c'est en Dieu. Et on ne dira pas assez de dire, de venir, viens à sa présence. Ne reste pas loin.
appelant telle personne pour dire est-ce que tu peux m'aider, au fait je cherche ceci, cela, qu'est-ce que tu penses de ce passage de la Bible? Non, non, non. Prends ton passage, va t'asseoir devant Dieu, laisse-le t'enseigner, laisse-le te transformer. Et tu réaliseras combien la source qui est en toi, n'est-ce pas, est importante pour plusieurs. Oui, la source qui est en toi, n'est-ce pas, jaillit de toi pour plusieurs. Tu as besoin de la purifier à tous les jours. Tu as besoin de te sanctifier. Pour que cette source-là puisse bénir plusieurs, encore et encore. Et c'est là que quand tu ouvras la bouche pour parler, ce sera des paroles de sagesse, pas des paroles insensées, pas des paroles déplacées. Nous avons tous, n'est-ce pas, besoin d'avoir des sources pures. Nous en avons tous besoin. Il n'y a personne ici qui sera exempt de cela. On en a tous besoin. Mais qui est prêt à payer le prix? Amen. Qui est prêt à payer le prix? Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions, n'est-ce pas, faire le bon choix. Celui-là de laisser l'Esprit de Dieu nous transformer. Celui-là de laisser l'Esprit de Dieu purifier notre source afin que plusieurs viennent s'y désaltérer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.